Yana, mes petites lunes Manava dans ce nouveau blog, tout simplement. Je l'ouvre que le mercredi. J'avoue que lundi, je vous ai un peu filmé la nouvelle descente de ma collègue, puis après, j'avais plus rien à vous dire. Je vais commencer Boulevard où je mets la photo là. J'ai commencé Boulevard, qui est une romance, comme on est en février, il y a le 14 février, je me suis dit que j'allais le poster ici. Vous le verrez dans ma vidéo de ce livre pour l'année. Et voilà. Donc je vais comment dire. Là, je vais prendre le bus. J'attends le bus. Il y a énormément de bruit, comme vous pouvez l'entendre. Et puis voilà, tout simplement. Je vous laisse ici et je reviens quand je suis à la maison où il y a moins de bruit quand même. Parce que là, je sais pas si je vais réussir à atténuer les sons, tout simplement. Voilà. Tchuss. Oh. Heureux, mes petites lignes. Oh. J'ai une stat et je peux qu'ils sont écrits que c'est orange. Donc là, je suis en train de faire en fait mon carnet de commandes parce qu'en fait j'avais ça. De base, j'avais un carnet comme ça, mais qui se bouge toujours et qui s'effile. Donc, j'ai cherché une façon de pouvoir continuer à noter mes commandes, mais tout en les classifiant, puisque je fais aussi la lecture et tout ça. Non. Au moins, quand c'est moi qui fais les commandes de littérature, si c'est moi qui les fais, je préfère avoir une trace, comme ça, je peux montrer que oui, c'est moi qui les fait. Est-ce que j'ai fait une erreur ou pas? Je sais pas. Donc voilà, je les classe par ordre alphabétique, tout simplement. Et en fait, le vert, c'est pour Dalbe, vu que c'est ma couleur préférée et que je suis dans les arts, c'est moi. Rose, c'est collectivité. En fait, c'est rouge. Je voulais rouge, mais ça n'existe pas rouge en pays de Bristol, donc ça fait rose. C'est les collectivités, donc c'est les commandes pro, école, école, entreprise, bref, tout ça, c'est Fanny. Ensuite, le bleu, je l'ai pas encore utilisé, mais ça va être tout ce qui est Mazu, papeterie. Donc voilà. Enfin, du moins, ce que je commande chez Mazu. Pas spécialement que de la papeterie, mais des fois, je commande des trucs d'art chez Mazu. Donc, tout ce qui va là. Ensuite, et le jaune, je l'ai choisi pour les livres, de la littérature, tout simplement. Parce qu'en fait, ça arrive qu'on fasse des commandes et qu'il y ait des erreurs de commandes ou des erreurs de fournisseurs, par exemple, exactement. Et au moins, je sais celles que j'ai passées et celles que j'ai pas passées. Donc voilà, celles auxquelles je peux répondre et d'autres, maintenant, c'est pas moi qui peux répondre à ça. Donc voilà, je les classe par ordre alphabétique. Après, c'est vrai que là, il va falloir que je reclasse correctement mes lettres parce que je les ai posées. C'est des tout petits trucs comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Vraiment, ça se colle comme ça, comme des post-it. Donc voilà. Je vous reviens dès que j'ai fini tout le classement et le rangement. Voilà. Voilà. Tchuss. Je reviens dans le blog pour tester encore un peu plus cette palette, cette jolie palette de chez Glitch, chez Marion Caméléon. L'autre jour, j'avais testé les rouges avec le vert et tout ça. Là, comme j'ai juste sortir vite fait pour aller faire des courses et tout ça, je vais pas faire un truc de fou. Donc j'ai testé les marrons, en fait, tout ce qui est marron, tout ça. Je vais donc essayer le G41 qui se trouve là, voilà. C'est très poudreux, alors du coup, le G42, le pinceau, mais sans rajouter de
ferai un peu plus d'estampes. Et ensuite, je vais prendre le champagne. Je pense que c'est un champagne celui-là. Le G30. Parce que les autres sont beaucoup trop intenses vraiment. Pour ce que je veux pas. Et on va voir ce que ça donne. Par contre, il fait des chutes, mais de malade. Par contre, il est magnifique. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il est magnifique. Je vous le montrerai, mais voilà. Ensuite, je vais mettre juste un peu de colle. Les points et mascara et puis je vais prendre juste le côté où il y a la brosse toute fine parce que vous savez qu'il y a deux brosses sur celui de chez Siglam mais que j'utilise que celle-là avec des tout petits picots. Ah, c'est ma préférée, c'est pas que j'utilise que celle-là, c'est que ma préférée des brosses. Et voilà, et si je les j'ai fait un truc assez soft, c'est parce que je voulais utiliser le Siglam de la teinte Rich Queen, les petits rouges à lèvres, qui est une teinte vin. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai voulu swatcher avant de le mettre. Une tache vin, rouge vin, donc il y a une touche de rosé dedans. Donc voilà, je voulais juste tester de nouveau la palette pour cette semaine, vu que je vous ai posté la vidéo de la palette, dédiée à cette palette lundi, oui, c'est lundi. Et du coup, je voulais la retester. Je pense que je vais la tester pendant tout le long des vlogs de ce mois-ci, avant de vous mettre la vidéo d'une autre palette, d'un autre coffret pour le coup, le lundi du mois prochain, le premier lundi du mois à chaque fois. Donc comme ça, vous avez un avis un peu plus poussé sur les produits que j'ai utilisés tout le long de cette vidéo dédiée à la palette de Glitch. Et puis voilà. Là, je vais vite fait aller m'habiller parce que je descends à la laverie à Carrefour. Donc voilà, comme ça je pourrais vous faire un update surtout ce soir, tout simplement. Et avant de poster ce vlog, tout ça. Et puis voilà, il faudrait aussi que je vous fasse un petit truc au niveau littéraire. Et puis voilà. Tchuss. Mes petites lunes. Je vous reviens parce qu'en fait, je vais devoir me démaquiller pour faire tourner la vidéo que je vous posterai. Alors on est début janvier, mais je vous le posterai que le premier lundi du début février, début mars tout simplement. Pour la tenue du blush, il est parti tout simplement. Le rouge à lèvres, j'ai encore les contours et tout le reste est parti. Pour les yeux, aujourd'hui, j'ai pas arrêté d'avoir les yeux qui pleurent et tout ça. Mais c'est resté quand même. Donc voilà, je vous laisse là pour le moment avec ceci et je vais démaquiller tout ça. Là, je suis en train de regarder la vidéo de Crash Test Patrickta de Fabien et franchement, c'est pas une marque que j'appréciais de base, mais là, ça va être encore pire. Là, je vous ai mis il y a juste avant tous les carnets de lecture qui étaient arrivés à la librairie. Moi, j'ai pris celui-ci. Je l'ai trouvé absolument magnifique. Il y a un bordereau comme ça quand vous l'achetez. Elle est à 12 € et quelques le livre. Mais j'ai trop aimé comment c'est fait. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, la couverture elle est comme ceci, elle est trop belle, elle est incrustée comme ça, elle est magnifique. Comme vous montrer déjà, la couverture elle est trop belle, franchement magnifique. Donc là, j'ai juste rempli ça, hein. Il y a les essentiels avec des questions, profil de lectrice et tout ça, plein de questions. Ensuite vous avez le playtime littéraire, donc That, Call, Bingo, les challenges, pour le moment j'ai pas, voilà.
Voilà. Et ensuite, My Book Boyfriend Girlfriend. Mais ça, j'en ai jamais eu, donc je saurais pas vous dire. Playlist littéraire. Voilà. Les adaptations à avoir. Donc, je vais être fidèle au livre, notes, tout ça. Les adaptations livres, films. Vous voyez. Et les tournois de l'année. Ma bibliothèque, donc tout ce qui est les livres que vous avez, mais moi j'en ai trop, donc je sais même pas si ça, j'ai pas réussi à les rentrer. Bref, la wishlist, là aussi j'en ai trop. Bookshelf, j'aime bien voilà. Et mes avis, alors les avis, j'avoue qu'il y a certaines cases qui sont assez grandes, d'autres, je vais vous montrer, elles sont vraiment petites par rapport à ce que moi j'ai besoin. Je sais pas si je vais, ou alors je me suis trompée. Ah, c'était peut-être dans l'autre, je sais plus. Mais elle était vachement petite, donc du coup voilà. Lui, vraiment, il m'a vraiment tenté. Je l'ai feuilleté pendant tout le long de ma caisse. Là, vous avez une page tracker, donc nombre de pages lues par jour et par mois. Voilà. Et ensuite le book tracker. Page tracker, je dis. Voilà. En janvier, je fais jamais de pal, donc voilà, c'est le seul mois où je fais pas de pal. CV Trigger, mais ça je l'ai pas encore fait. Statistique. Et voilà. Voilà, j'ai bien aimé. Ah oui, il y a 2 planches de stickers à la fin, donc je les ai trouvées assez chouettes. Et du coup, voilà, à tous les livres que j'ai aimés. Donc voilà, j'ai pris celui-ci et il me plaît bien. Donc voilà, j'ai tout démaquillé et ensuite vous faire la vidéo sur Shiglam. Ah, j'ai oublié. Oui, la vidéo va porter sur la marque Shiglam et un coffret HP. Donc voilà, il faut que je cherche mes notes. Et puis voilà, j'installe tout et puis je reviens. Heureux, mes petites lunes, ça va faire, je sais pas, une semaine que je l'ai pas pris. Ce vlog va être une catastrophe, ça fait sur 3 semaines, hein, je vous le dis tout de suite. Les 2 semaines qui sont passées, j'ai eu beaucoup de boulot et quand je rentre, j'avais qu'une envie d'être auprès de ma chérie et ne plus bouger, donc voilà. Là, je suis en train de refaire mes ongles, j'ai fait une forme amande, je dirais, je sais pas. Et je vais mettre la teinte. C'est de chez Action, mais il n'y a pas de nom de teinte, c'est un espèce de rose pâle, voilà. Parce que je voulais mettre blanc, mais mon blanc il est foutu. Donc voilà, là je vais faire ça, je vais manger mon petit morning qui est là, je regarde The Voice, et je vais faire mes ongles, tout simplement. Donc voilà. Je reviens juste après.
petites lunes, je vous reviens à la dernière partie. Ça fait longtemps, c'est plus de 3 semaines, hein, c'est au moins 4 ou 5 semaines, je pense. Là, je vous reviens à la dernière partie que je vais insérer là dans le montage. Et c'est les livres que je me suis procuré pendant ce début de mois. De toute façon, vous le verrez dans un bocal, je pense. Bon, c'est pour ça que j'en parle là, parce que si j'oublie, voilà. Alors, j'ai pris les 2 premiers tomes de L'Enfant en moi. Par contre, je voulais pas L'Enfant en moi de base. Je voulais à tes côtés 12 à 16 que j'ai dû commander parce que ma collègue les avait pas dans le rayon. Donc, quand j'y suis allée pour voir ce qu'elle avait, il y avait ces deux-là. C'est vrai que ça fait un moment que je voulais les lire. Donc, enfin, je sais plus combien de tomes, je crois. Je mettrai là le nombre de tomes qu'il y a. Mais voilà, j'ai pris les 2 premiers tomes. Si les 2 premiers tomes me plaisent pas, je pense que je les rendrai. Ou je les échangerai. Mais voilà. Les 2 premiers tomes de L'Enfant et moi de Yao Mamoru, publiés chez Kana. Donc voilà. Ensuite, parce que je vais vous montrer le livre que je viens de terminer et que j'ai acheté et que j'ai lu dans la foulée, qui m'a sorti d'une très très grosse panne de lecture. C'est pour ça que ça a pris autant de temps pour ce blog, parce que je lisais que dalle. Sincèrement, en février, j'ai dû lire 2 mangas et une BD. Génial. Donc, j'ai m'étais pris Ultimatum de Mark Woltenhauer et de Nicolas Feuze. Publié c'est Sita et compagnie. J'adore ces auteurs déjà. Niveau être humain, je les adore, et ils viennent de sortir leur tout nouveau roman à 2. Et ce sont des auteurs qui ne se séparent jamais. Hein. Si vous regardez leur Insta, leur réseau, vous savez qu'ils ne se séparent jamais. Et ils viennent, même si ils viennent avant, ils avaient chacun leur livre. Ils continueront à faire chacun leur livre, et surtout ils viendront dédicacer tout le temps ensemble. Donc voilà, voilà. On va suivre en fait une attaque terroriste en Suisse dans la période de Noël, et tout un complot politique armé, interarmé, des mercenaires qui sont censés être morts et qui ne le sont pas. Bref, avec les 2 personnages de leur saga principale, chacun. Il y en a un qui c'est Nicolas Feuze et l'autre c'est Mark Woltenhauer, et puis voilà. Mais si vous aimez les thrillers avec plein de suspense, plein de dynamisme, avec l'armée, la politique et tout ça, il est fait pour vous. De toute façon, je crois que c'est tout ce qu'il lit. Même si, j'avoue, moi, pour avoir lu certains de leurs livres, mais pas tous, au bout d'un moment, les personnages, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que le dernier que j'ai lu, il y a un truc qui manque. Et finalement, oui, il me manque quelques romans entre celui-ci et ceux que j'ai arrêtés. Donc, c'est pour ça que ça me... Mais si vous avez lu aucun de leurs livres, ça vous choquera pas du tout. Cependant, étant donné la frustration que j'ai ressentie à la fin de ce roman, je vous conseille d'attendre la suite avant de lire ce roman. Et j'espère qu'il y aura une suite. Hein. Je l'ai dit aux auteurs, j'espère qu'il y aura une suite, parce que vous pouvez pas nous laisser sur ça. C'est impossible. À moins qu'il y ait une raison. Que je ne vous dirai pas à vous, parce que sinon ça vous gâcherait tout le plaisir de lecture que si vous souhaitez lire les livres de ces auteurs. Mais s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a une bonne raison. On verra bien ce que ça donne dans les mois à venir, parce que Nicolas, je crois, sort un livre en octobre. Donc voilà. Voilà. Et pourquoi j'ai commencé par celui-ci, c'est parce que je me suis pris aussi le premier roman où il y a le personnage principal dans Ultimatum, le dragon de Muveran de Mark Woltenhauer. Il fait à peu près
600 pages, je crois. Ouais, c'est ça. Et je vais vous lire le quatrième de couverture. Le village de Crillon, dans les Alpes baudoises, est en émoi. Dans le temple gît un cadavre nu allongé sur la table sainte de l'image du Christ crucifié. À l'extrémité du couteau qui lui a transpercé le cœur, un message. C'est donc la lumière qui est en toi et ténèbres. Combien seront grandes les ténèbres? L'inspecteur Andreas Auer est convaincu que ce meurtre est le premier acte d'une mise en scène macabre et symbolique. Peu à peu, les secrets que certains villageois auraient préféré garder enfouis refont surface et viennent semer le trouble dans ce lieu d'habitude si paisible. Voilà. Ça, c'est celui de Marc, et celui de Nicolas Feuze, c'est Le Miroir des âmes. Marc, il est publié chez Pocket, et donc Nicolas est publié chez Le Livre de Poche. Mais pendant un bon bout de temps, ils avaient la même maison d'édition pour les brochets. Maintenant, ils ont chacune leurs éditions, mais c'est pour ça qu'ils se connaissent, quoi. Alors, Le Miroir des âmes, lorsque le procureur Jamsen se réveille à l'hôpital, il ne lui reste que quelques brides de souvenirs. Le centre-ville de Neuchâtel, la terrasse d'un café, des visages souriants, puis l'explosion. Ensuite, le trou noir, tandis que le procureur, aidé de sa greffière, tente de remonter le fil de sa mémoire pour comprendre qui était visé par la bombe, deux policiers se lancent sur les traces d'un mystérieux tueur en série qui sévit dans la région. On le surnomme le Vénitien à cause d'un procédé singulier. Il coule du verre de Murano dans la gorge de ses victimes. Un attentat sans commentaire, des meurtres sans mobile à part. Tout est trouble dans ce polar où se mêlent assassinats barbares, corruption politique, réseau de prostitution et mafia albanaise. J'en attendais pas moins de Nicolas Feuze pour avoir lu les larmes du Lacan, et parce que tout simplement ça se passait sur mon île. Même si ce sont considérés comme des indépendants par rapport à la série, vous voyez très bien qu'il y a eu une vie avant et vous le sentez très bien. Donc voilà. Je me suis pris ces deux romans des deux auteurs. C'est les tout premiers romans où arrivent les deux personnages principaux. Ensuite, j'avoue, là, j'ai fait le mouton, mais je ne comprenais pas pourquoi ils achetaient en tonnes. Donc, je me suis pris Résister de Salomé Saké. Je voulais le lire juste après, mais après Ultimatum et toute la politique qu'on puisse y trouver là-dedans. J'avais pas du tout envie de retomber de nouveau dans la politique. L'extrême droite est aux portes du pouvoir, dans les urnes comme dans les esprits. Ses thèmes, son narratif et son vocabulaire s'imposent. Il est encore temps d'inverser cette tendance, à condition de comprendre les rouages de cette oppression et de réagir rapidement. Il est au prix de 5 €, donc il est vraiment pas cher. Il est publié chez Payot et je sais qu'il fait un carton. Sincèrement, on est toujours en rupture de fou. Il faut vraiment les commander très 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 souvent pour être sûr d'en avoir au moins un dans les rayons. Mais voilà, je pense que vous l'avez vu passer partout. Ensuite, celui-ci, je pense que c'est le dernier que je lirai. Il s'agit de le roman de Marceau Miller. C'est le roman mystère de l'année, puisqu'on ne sait pas qui c'est, Marceau Miller. On sait tous que c'est un autre auteur super connu qui a tout d'un coup changé de pseudo, je dirais, voilà. Mais on sait pas qui c'est. Donc voilà, et l'édition de La Martinière. Je voulais le lire juste après le roman de Ultimatum. Ma collègue m'a dit qu'il valait mieux que je lise des choses entre, puisque ça paraîtrait trop doux par rapport à Ultimatum. Donc voilà, je l'écoute. Et du coup, j'ai commencé Le Passeur de Prospera de Justine Cronin, publié chez Robert Laffont. C'est très, très, très bizarre, ce roman. J'ai dépassé les 50 pages, je crois. Moi, je suis à la 50e page. Vous savez qu'en général, je lis les 50 premières. Si ça me plaît pas, j'arrête.
là, c'est pas que ça me plaît pas, c'est très bizarre parce que en fait, je comprends pas encore beaucoup de choses à l'intérieur. Je trouve que ça me fait très penser à Bruce Tout-Puissant ou les trucs comme ça. Oui, je comprends pas grand chose, même s'il y a des choses, beaucoup de choses qui me dérangent, soit en tant qu'être humain. Et c'est très long, il faut... Là, j'avoue, j'ai envie de continuer de persister un peu pour voir ce que ça donne parce que c'est un beau bébé, hein. Il fait 601 pages, donc c'est un bon gros bébé. Mais voilà, j'ai envie de persister un peu, donc je vais encore pour voir ce que ça donne. Et puis j'avais, comment dire, il venait de sortir, j'ai lu le 1 et le 2 et du coup j'ai emprunté à la librairie le 3e tome de Castle Witch de Jari Gumt et Conduré, publié chez Soleil, et c'est le 3e tome, le Necro Maleficus, que j'aime. Franchement, j'adore son univers, j'adore les dessins. On va en fait, pour vous mettre les choses au clair, vous avez tout simplement des enfants qui ont des imaginaires. Vous connaissez le principe d'un enfant qui a un ami imaginaire, voilà, c'est la même chose, sauf que c'est des petites bestioles comme ça. Alors là, vous l'avez en grand, mais en général, elles sont plus petites en taille, et c'est que quand ils commencent à attaquer que j'ai cette tête là. Et chaque enfant qui a un imaginaire, l'imaginaire fonctionne grâce à leurs énergies et leurs croyances en eux, tout simplement. Et là, il y en a plein d'autres. Puis il va y avoir une jeune fille. Il y a une jeune fille aussi qui... Attendez. Un mois s'est écoulé depuis que les 5 compagnons ont affronté les maléfiques. Irina et Vraga ont disparu. Léa et les autres enfants se sont réveillés de leur coma, sans aucun souvenir. Farah a déménagé tandis que Sam a été placé dans un centre de redressement pour jeunes. La chaleur de l'été semble marquer une trêve. Mais Malo le sait. Ils n'ont remporté qu'une bataille. La guerre continue. Voilà. Franchement, c'est très beau. Après, franchement, ne le mettez pas dans les mains de tous les enfants parce que ils doivent avoir la capacité de faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. Parce que les monstres, enfin là il est tout gentil, il est tout beau, mais les monstres les maléfiques en fait sont, je dirais, vraiment dessinés de façon très cauchemardesque, donc je vous conseille pas de le mettre dans les bras de tous les enfants, tout simplement. Voilà pour cette dernière partie qui est super longue. J'ai encore trop parlé, je vais galérer encore au montage. Bref, je vous laisse là pour le moment. J'espère que ce petit vlog va vous plaire malgré tout, mais qui est complètement destroy puisque c'est n'importe quoi, n'importe quel jour. Donc voilà. Voilà. Si le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous me regarderez. Et surtout, un bel envol entre bulles. Nana!